3 minutes. Un grand pari. Comme le nom du projet de transport urbain en Île-de-France qui prévoit une hausse des densités d'habitants à proximité des stations de métro. Elle augmenterait ses parts de marché et son trafic. Elle diminuerait les consommations de transport des habitants. Elle ferait croître l'efficacité énergétique de la mobilité urbaine. Je cherche une valeur de densité efficace énergétiquement à proximité des stations de métro que les modèles actuels ne calculent pas. Comme la diapositive l'affiche, des relations statistiques quantitatives montreraient qu'une densification d'habitants accroît l'efficacité énergétique des résidents. Néanmoins, celle des voyageurs des modes motorisés peut s'égaliser. Ainsi, la voiture hybride peut être aussi efficace que certains transports en commun. De plus, comme le skieur qui dévale la pente l'indique, il est là, un voyageur ne réside pas. L'espace des réseaux n'est pas celui des résidences. Aussi, je calcule un indicateur d'efficacité énergétique du résident que j'applique dans l'ensemble des communautés de communes en Île-de-France. Ensuite, cette courbe disparaît selon les périmètres spatiaux ou les villes. Je la reproduis en Île-de-France, mais les densités ne peuvent pas expliquer la variation des parts de marché du transport en commun. En effet, un habitant sort de son domicile pour faire une activité que des emplois représentent dans l'espace. Lorsque vous allez voir le médecin, vous rencontrez le médecin. Lorsque vous allez faire des achats, vous rencontrez les vendeurs. Et lorsque vous faites partie de ce jury, vous me rencontrez. Et ça, c'est inoubliable. Les concentrations d'emplois modifient les parts de marché du transport en commun. Le lien statistique entre concentration d'emplois et densité explique la relation apparente que nous constatons. Si les densités ne modifient pas les parts de marché du transport en commun, comment modifieraient-elles ces trafics? À part de marché fixée, les concentrations d'habitants le modifient dans les stations du métro parisien. À partir de ce constat, selon son fonctionnement, je calcule une valeur de densité efficace énergétiquement à proximité de ces stations. Avec ce modèle et ces simulations, nous pouvons prévoir un aménagement urbain durable à grande échelle.